Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors ce soir, on apprend quand même quelque chose d'assez hallucinant sur le site L'Équipe, un dossier d'Arnaud Herman. Et vous voyez dans le titre, DNCG, Lyon était sous la menace d'une rétrogradation en Ligue 2. À la vue du dossier présenté par Lyon devant la DNCG, le club aurait pu être menacé de relégation à titre conservatoire. Alors bon, on savait que les finances n'étaient pas au beau fixe, mais on n'imaginait pas que ce soit à ce point-là. Et vous allez voir ce qui a permis à l'OL d'éviter cette sanction. Beaucoup de chiffres sont sortis aujourd'hui, notamment sur la plume d'Hugo Guimet, qui nous disait que Jean-Michel Aulas, en décembre, avait présenté un budget avec plus de 110 millions de ventes. Dans ces 110 millions, on retrouvait la vente de Malo Gusto pour entre 30 et 35 millions. Lukeba était prévu à peu près à 40 millions. Karl Toko Ekambi était prévu à 20 millions, ce qui a fait sourire beaucoup de monde. Mais bon, il faut savoir que la DNCG accepte la valorisation des joueurs avec le site Transfer Market, ce qui n'est pas spécialement rassurant. Et au mois de décembre en tout cas, Karl Toko Ekambi sur Transfer Market valait 12 millions. Donc bon, 20 millions c'était surestimé, 40 millions pour Lukeba c'était surestimé, mais 30 pour Malo Gusto ça s'est vérifié. Je crois qu'il y avait aussi à peu près 8 pour Diomandé. Bon, alors certains, enfin même beaucoup s'amusent des 20 millions pour Karl Toko Ekambi, mais si on y réfléchit bien, Oskachar c'était pas prévu, on a récupéré 5 millions, et Romain Fèvre c'était pas prévu, on a récupéré 15 millions, on peut rajouter Mendes, etc. Donc finalement, les 20 millions, ils sont pas forcément sur Karl Toko Ekambi, mais ils sont sur d'autres joueurs. Donc je dirais que là-dessus, il y a une polémique un petit peu ridicule, mais bon, comme certaines personnes se disent on va sauver John Textor en enfonçant Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas a ses torts, mais vous allez voir que Textor c'est 10 fois pire, puisque en fait d'un côté on nous disait avec 110 millions de ventes le budget passait, et Textor lui en comptant Malo Gusto on en aurait fait que 50 à 60 si on rajoute Romain Fèvre, Thiago Mendes et Oskachar, et donc on voit quand même qu'il y a 60 millions d'écart, et donc on retombe sur les fameux 60 millions réclamés par la DNCG et que John Textor n'a pas voulu présenter en arguant de la vente de l'OL Reign. Mais vous avez, je pense, bien compris, parce que c'est un sujet que j'ai abordé plusieurs fois, tant que l'OL Reign n'est pas vendu, et à ce jour elle n'est toujours pas vendue, John Textor ne peut pas en exciper. Oui, ça existe, exciper. Ne peut pas en exciper pour faire valoir ce trou de 60 millions. Et quand il a fait son apport en compte courant, il l'a fait au niveau du groupe Eagle et non pas au niveau de l'OL Group, ce qui veut dire que cette somme pouvait être attribuée à n'importe quel élément de la galaxie Eagle et pas forcément l'Olympique Lyonnais. Donc on voit que ça a été l'impréparation totale, la totale incompréhension de ce que demande la DNCG. Alors on peut s'interroger sur Textor, mais on peut s'interroger aussi sur tous les directeurs et directrices financiers de l'Olympique Lyonnais qui n'ont pas expliqué à ce monsieur ce que c'était que d'aller devant la commission. Je ne parle même pas de Santiago Cucci qui lui semble totalement dépassé, qui a d'ailleurs totalement disparu des radars. On ne sait pas où il est, donc je lance un avis de recherche. Monsieur Santiago Cucci a disparu, il faut absolument le retrouver. Alors que nous dit-on dans l'article? Encadrement de la masse salariale et indemnité de transfert, telle a été la sanction prononcée par la DNCG à l'encontre de l'Olympique Lyonnais le 4 juillet. Une décision confirmée par la commission d'appel le 18. Mais, à la vue du dossier présenté par l'OL, le club aurait même pu être rétrogradé à titre conservatoire. Selon nos informations, le temps pour Textor, son nouveau propriétaire, de se mettre en conformité avec les demandes du gendarme financier. Ce dernier n'a pas pris par surprise la nouvelle équipe dirigeante lyonnaise, puisqu'il lui avait été envoyé un courrier révélé par l'équipe, ce qui aurait pu coûter beaucoup plus cher à l'OL. Le 17 juin, dans cette missive,
La DNCG demandait à l'homme d'affaires américain d'injecter 60 millions avant le 30 juin afin d'arriver pour son audition devant l'instance avec des comptes 2022-2023 plus présentables. Malgré cette alerte, les dirigeants de l'OL n'avaient pas apporté les garanties souhaitées. Le fait que la DNCG n'ait pas poussé le curseur des sanctions aussi loin peut s'expliquer par différentes raisons. Premièrement, afin de ne pas accabler un investisseur étranger pas encore familier des us et coutumes financiers en vigueur, l'identité du club, l'OL, l'un des plus prestigieux de L1, peut aussi avoir compté. Enfin, dans le cadre de la création récente de la société commerciale de la LFP et de l'apport de 1,5 milliard d'euros par CVC, rétrogrammer même temporairement un club qui, avec Marseille, doit percevoir le plus d'argent, 90 millions après le PSG, n'aurait pas constitué un message très positif, et ce, alors même que Vincent Labrune, le président de la LFP, travaille à améliorer l'image du foot français et que se profile d'ici à quelques semaines le prochain appel d'offres des droits télé pour la période 24-28. Donc vous voyez que eh bien, John Textor a eu beau nous faire un courrier larmoyant en disant qu'il était victime d'agressions de la part de la DNCG. En réalité, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'en a fait qu'à sa tête. Il a voulu tordre la DNCG par le bras et finalement il se l'est pris en boomerang et la sanction aurait pu être nettement plus grave. Donc voilà à qui on a affaire à la tête du club, quelqu'un qui, pour ceux qui ont suivi l'affaire, a viré son coach à Molenbeek 5 jours avant le début de la saison, après l'avoir confirmé il y a un mois. Je rappelle que cet entraîneur a fait monter le club de deuxième division en première division et on le dégage comme ça. Il voulait aussi, je le rappelle, renvoyer Jean-Michel Aulas pour faute grave. Donc on voit que c'est un personnage un petit peu particulier qui n'accepte pas qu'on lui résiste. Alors tant que c'est des personnes sur lesquelles il a un pouvoir hiérarchique, ça peut passer, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le pouvoir hiérarchique entre la DNCG et l'Olympique Lyonnais, il était en faveur de la DNCG et que ce n'était certainement pas de bonne politique que de se la mettre à dos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.